Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Au vu du titre, vous avez compris de quoi on allait parler. Voilà, j'avais envie de faire un point sur ma situation car pas mal de choses se sont passées depuis la toute première vidéo où je vous explique en fait mes soucis de santé. Je ne vais pas tout réexpliquer, donc pour les nouveaux arrivants sur la chaîne ou ceux qui auraient loupé la vidéo, je mettrai le lien en haut, à droite ou à gauche, je ne sais jamais si vous voulez reprendre depuis le début. Alors pourquoi cette vidéo? Je le fais pour plusieurs raisons. Donc la première, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a du nouveau et c'est notamment grâce à un compte en fait sur Instagram. Je vous explique tout ça juste après. J'ai aussi envie de partager mon histoire parce que ça m'aide à titre personnel, ça m'aide à accepter et ça me permet aussi de dépasser en fait la peur du regard de l'autre, du jugement. Je continue à faire des recherches et je lis donc certains déjà de vos retours. Mais aussi sur les forums, je vois beaucoup de témoignages et je constate qu'on est vraiment nombreux à souffrir d'une maladie invalidante et que dans le parcours de beaucoup, c'est ou ça a été difficile pour différentes raisons. Donc j'ai envie de montrer qu'on peut être différent, mais aussi comme les autres. Et puis encore une autre raison, je l'ai déjà expliqué, ça me tient vraiment à cœur que l'on comprenne pourquoi je me permets en fait d'insister autant sur un état d'esprit positif, sur la résilience, sur tout ça. Non pas que je sois plus légitime que quelqu'un d'autre, mais parce que je le vis au quotidien. Et ceux qui ne me connaissent pas peuvent penser à tort qu'il est facile pour moi de parler d'état d'esprit positif, que tout va bien dans ma vie, que je n'ai pas de problème. Vous savez, je vais vous dire, il y a 3 ans, je suis tombée sur le témoignage d'une femme qui m'avait bouleversée et qui écrivait « Cette année, j'ai perdu la santé, mon mari, mon travail et ma maison. » Je me disais franchement ça doit être horrible à vivre, je souhaite ça à personne. Eh bien c'est ce qui m'est arrivé en fait ces 3 dernières années. Je ne parle jamais de ma vie personnelle, je vous partage uniquement mes soucis de santé. Et encore, je ne rentre pas dans les détails. Mais ces dernières années, moi aussi, j'ai perdu donc ma santé, ma maison. Je ne peux pas dire mon mari puisqu'on n'était pas mariés, mais mon amoureux, mon homme. Alors pour ne pas faire dans le mélodramatique, tout de suite, je précise qu'il n'est pas mort. Et je vais perdre mon travail. Voilà, donc quand je parle d'état d'esprit positif, de ne jamais abandonner, de toujours se battre, je parle en connaissance de cause. Comme tout le monde, j'ai mon lot de difficultés. Alors, aujourd'hui, où j'en suis? Eh bien, on va commencer avec les bonnes nouvelles. Certaines crises avec des symptômes qui étaient assez handicapants au niveau des mains, puisque certains jours, j'en étais arrivée à un stade où juste tenir un stylo ou même la souris en fait du PC était devenu très compliqué et très douloureux. Alors pas tous les jours, c'était lors de crises. Eh bien ça venait en fait d'un traitement que l'on avait prescrit. En tout cas depuis que je l'ai arrêté, ça fait 2 mois à peu près environ, eh bien les crises ne sont jamais revenues. Donc c'est très positif, ça me rassure et ça me soulage. Une autre chose de cool et encore plus importante, en fait, depuis 2 ans et demi, on m'avait donné un diagnostic de BAV2 nocturne. Alors, ce sont des troubles du rythme cardiaque la nuit. Mon cœur, en fait, battait trop lentement, à un point tel, en fait, que le cardiologue m'avait expliqué que dans les années à venir, il faudrait que je me fasse opérer pour avoir un pacemaker. Donc, tous les ans, j'ai un contrôle et lors du dernier examen, tout est rentré dans l'ordre. Alors, franchement, j'ai trouvé ça très bizarre, je n'y ai pas cru même. Mon médecin traitant, du coup, a represcrit un 2e contrôle pour être sûr. Et ça confirme le premier. En fait, mon cœur, maintenant, bat presque normalement. Alors, il a un rythme toujours un peu plus lent que la moyenne, uniquement la nuit. Mais surtout, il ne fait plus de pause, donc ça n'est plus dangereux. Donc voilà, ça, c'est vraiment la super nouvelle. Je l'ai appris tout récemment, il y a à peine un mois. À savoir que le cardiologue m'a quand même expliqué que ça pouvait revenir et donc qu'au moindre vertige, je devais refaire des contrôles, des examens. Donc à suivre, mais bon, très contente parce que le cœur, c'est la base et si tout fonctionne sauf ça, ça va pas servir à grand chose. Bon alors les choses moins gaies maintenant, donc les douleurs, elles sont toujours là, aussi fortes, H24 et puis toujours cette faiblesse, cette asthénie permanente. J'ai un rendez-vous qui est programmé déjà depuis plusieurs mois dans un centre antidouleur, mais pas avant juin parce que il n'y a pas de place de disponible. Mon dernier rendez-vous en médecine interne dans le grand hôpital n'a rien donné, c'était il y a 2 mois à peu près. Et le médecin a même vite expédié la consultation. L'auscultation a duré tout juste 5 minutes. Et le rendez-vous s'est même très mal passé. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails. En gros, soit il avait passé une sale journée et il n'a pas su mettre de côté ses problèmes et puis il s'est déchargé sur moi. Soit je ne sais pas. En tout cas, il n'a pas répondu à mes questions et quand je dis qu'il ne répond pas, c'est tout simplement qu'il reste dans un silence complet.
Il m'a à peine écouté et il a été même irrespectueux. Bref, n'ayant aucune aide, aucune piste, eh bien de mon côté, je continuais les recherches, toujours, jusqu'au jour où ma mère m'envoie le compte d'une jeune femme sur Instagram. Alors peut-être que certains d'entre vous la connaissent, je vous mettrai le lien de son compte en barre de description. Et cette jeune femme, en fait, partage son quotidien, ses problèmes de santé. Elle est diagnostiquée, entre autres, Covid long. Donc je lis ce qu'elle explique, je regarde les photos et là, je vois qu'il y a certaines similitudes avec mes symptômes. De là, je tape sur internet Covid long symptômes. Ça me renvoie directement sur le site d'Amélie. Et là, surprise, je vois que les symptômes, la liste des symptômes Covid long ont été mis à jour. Il y a 2 ans en arrière, je m'intéressais beaucoup à ces symptômes, mais la liste à cette époque était essentiellement en fait basée sur les problèmes respiratoires ou les tachycardies. Depuis, on a un peu plus de recul sur la maladie et donc de nouveaux symptômes font partie du diagnostic. Alors j'ai eu le Covid début mars 2020, je suis secrétaire médicale, je crois que je ne l'ai jamais dit. Et donc vous vous rappelez comment tout ça s'est passé dans les premières semaines. Comme tout le monde, on n'avait pas de protection, il n'y avait même pas de directive encore à cette époque, pas de mesures barrières. D'ailleurs, j'en garde encore un très mauvais souvenir parce que je revois tous les patients là qui me criaient dessus, qui m'engueulaient quand je leur demandais de garder leur distance. Et donc, résultat, ça n'a pas loupé, hein, je l'ai attrapé. Et à cette époque, les médecins avaient pour recommandation en fait de rester chez soi et d'attendre. Seulement pas de chance, hein, j'ai développé une forme sévère avec tous les symptômes qui auraient dû maintenant en fait mériter une hospitalisation comme certains ont pu bénéficier après, donc sans passer par l'AREA, mais juste pour être placés sous oxygène ou sous antibiothérapie. J'ai été en arrêt quasiment 1 an. Ça a été une année très difficile. J'ai même été le premier cas chez mon médecin traitant. Voilà, donc là, je suis en train de regarder le site Amélie, je lis les symptômes et je vois en fait que ça correspond avec ce que j'ai à 95-96%. J'ai l'impression de voir ce que j'explique au médecin là depuis plus d'1 an maintenant. Alors je contacte le médecin qui me suit au service de médecine interne. Bien sûr, je tombe sur sa secrétaire, j'explique tout ça, tout ce que je viens de voir. Et donc je leur demande s'il n'y aurait pas une piste là, peut-être. C'est la secrétaire qui me répondra par un mail avec une réponse donc très courte, juste 3 phrases et un numéro de téléphone pour me demander de contacter le service Covid long d'un autre hôpital encore. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais dans mon dossier, c'est quand même écrit quasiment à la première ligne que j'ai eu le Covid en forme sévère. Et pas un médecin n'a songé à étudier cette piste. C'est pour ça aussi que j'en parle comme ça en vidéo, parce que je me dis que sans Instagram, je serais sûrement encore dans le flou à l'heure d'aujourd'hui. Donc heureusement qu'il y a des gens qui osent parler, témoigner de leur maladie, de leur quotidien, parce que je vous assure que ça n'est pas facile à faire. Par exemple, moi, je ne vous parle pas des symptômes dans les détails, je vous énonce vite fait les douleurs, mais ce sont vraiment les grandes lignes. Donc merci aux gens qui osent partager leur intimité, ça aide vraiment. Je suis donc allée à ce rendez-vous dans le service Covid long la semaine dernière et là, le diagnostic est tombé. Pour eux, tous mes symptômes correspondraient donc au Covid long. Ça fait enfin du bien de pouvoir mettre un nom sur ce qui m'arrive. Je pourrais enfin répondre quand on me posera la question, alors, qu'est-ce que t'as? Ou pourquoi tu vas pas mieux? Voilà. Parce que je sais que pour les proches, c'est aussi difficile à comprendre. Par contre, au niveau de la guérison, on m'a donné un protocole de réadaptation sportive à suivre pendant 3 mois avant de refaire un point avec toute l'équipe. Alors, je vais être franche, je reste assez perplexe parce que le protocole à suivre, c'est quasiment ce que je faisais déjà en fait depuis quelques mois, avant que les douleurs soient trop fortes. Donc je vais suivre leur programme et puis on verra bien ce qui se passe. De mon côté, je continue quand même à ma manière. Il y a moins d'1 semaine, je suis allée voir une auriculothérapeute, à voir si ça m'apporte du mieux. Ce que je voudrais vous dire aussi avant de finir la vidéo, c'est que juste après celle-là, en ligne, il y aura une autre vidéo et en fait c'est un extrait du livre de Monique Brossard. C'est la femme médecin qui se lance dans l'humanitaire. Elle aussi a été patiente pendant de longs mois puisqu'elle est tombée très malade et que les médecins non plus ne savaient pas ce qu'elle avait. Et dans son livre, elle dénonce le comportement de certains médecins qui favorisent, on va dire ça comme ça, la course aux honneurs, à l'argent, plutôt que le bien-être des malades. J'avais envie de partager cet extrait du livre en dehors de la longue vidéo que j'ai faite sur elle parce que malheureusement, c'est toujours d'actualité et je crois même que c'est pire. Ça me désole de dire ça, mais c'est mon point de vue. Donc pour moi, il était vraiment très important de partager ce traité.
Et si je vous en parle là, maintenant, c'est aussi pour vous dire que ça n'a aucun rapport avec le dernier hôpital où je me suis rendue, car vraiment, pour une fois, je suis tombée sur une équipe adorable. Je suis restée plus de 5 heures, ils étaient tous à l'écoute, très bienveillants, et ils prenaient le temps de répondre. On a fini vraiment en retard, et pourtant ils n'ont rien écourté pour accélérer les choses. Vraiment, j'ai senti qu'ils étaient là pour moi, en fait, en tant que malade. Franchement, je n'ai rien à redire si ce n'est un grand merci. Se sentir écouté, être considéré comme une personne malade mais pas handicapée non plus, ne pas être qu'un chiffre, en fait ça fait beaucoup de bien, même s'ils n'ont pas toutes les réponses aux questions. Juste sentir cette écoute, ça apporte beaucoup. Alors bien sûr, je ne généralise pas, mais je me permets de préciser que j'ai travaillé dans le secteur médical pendant plus de 10 ans, donc je connais les coulisses de ce milieu. À titre personnel, en tant que patiente, mais à titre professionnel aussi. Enfin voilà, donc mon état d'esprit, eh bien je me dis que d'un côté on ne sait rien sur le Covid long à long terme. Voilà, c'est une toute nouvelle maladie, donc on ne sait pas du tout comment ça évolue. Je sais que beaucoup guérissent, mais je sais aussi que pour d'autres, leur état de santé s'aggrave, donc ça me fait un peu peur. Et en même temps, je me dis que puisqu'on ne sait rien, eh bien que tout est possible aussi. Donc je compte bien guérir et gagner cette bataille, parce que oui, je m'estime en bataille, en lutte quotidienne. Alors c'est clair qu'il y a des jours où ça sera plus compliqué que d'autres, mais dans l'ensemble, je crois quand même que j'ai un bon mental. Enfin non, je ne crois pas, j'en suis sûre maintenant, parce que quand je vois tout le chemin parcouru depuis ces 3 dernières années, tout ça m'a changé, tout ça a changé ma vie, et je préfère nettement ma vie actuelle, même avec toutes ces douleurs et tout ce quotidien là compliqué. Pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière, même sans les douleurs. Ça peut vous paraître fou, mais je suis sûre que certains vont comprendre pourquoi. Et en ça, je peux remercier la maladie puisque vraiment, elle m'a révélé à moi-même. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Là, je commence à gigoter en fait parce que c'est les douleurs. J'ai du mal à rester longtemps dans la même position. Le rythme ces derniers temps est très décousu au niveau de la publication des vidéos. J'avais pas mal de rendez-vous médicaux et quand je n'en avais pas, eh bien, c'était la santé qui faisait que... Et puis là, sinon, dernièrement, c'est Internet qui s'y est mis. Je n'avais plus du tout de connexion depuis 4-5 jours. Un technicien a dû venir. Normalement, tout est rentré dans l'ordre. Donc, je croise les doigts. Donc, la prochaine vidéo, c'est sûr maintenant, c'est celle sur Rosa Parks. J'espère qu'elle vous intéressera. Voilà, on se sépare ici. Surtout, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt. Salut!